Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 3 novembre 2015 et nous abordons une nouvelle série d'exercices d'application généralité sur les fonctions. Comme exercice 1, nous avons dans chaque cas étudier la dérivabilité de f en a. La fonction f définie par f de x égale à la racine de x en a égale à 0. La fonction f définie par f de x égale à x racine de x en a égale à 0. La fonction f définie par f de x égale à la valeur absolue de x en a égale à 0. Étudier la dérivabilité de f en a. La fonction f définie par f de x égale à la racine de x en a égale à 0. Essayons de donner une représentation graphique de la fonction f de x égale à la racine de x. La fonction f de x égale à la racine de x est définie de cette forme-là, de manière graphiquement. Celle-ci est sa représentation graphique. Remarquez que la fonction f est définie sur R+, c'est-à-dire que x élément de 0 fermé plus l'infini. Donc, pour h différent de 0, on a f de a plus h moins f de a divisé par h. Nous savons que le a est égal à 0, donc f de 0 plus h moins f de 0 divisé par h est égal à quoi? F de 0 plus h est égal à f de h qui est égal à la racine de h. Et nous avons racine de h. F de 0 est égal à quoi? F de 0 est égal à la racine de 0 qui est égal à 0. Et donc nous avons racine de h moins 0 est égal à la racine de h qu'on va diviser par h. Et comme le h est différent de 0 et que f est défini sur R+, donc le h est forcément positif, est forcément supérieur ou égal à 0. Et donc ici on aura racine de h divisé par h est égal à racine de h divisé par racine de h fois racine de h. Les deux racines vont se simplifier et on aura quoi? On aura 1 sur racine de h. Or, lorsque h tend vers 0, racine de h tend vers 0 en étant positif. Lorsque h tend vers 0, racine de h tend vers 0 en étant positif. Et donc 1 sur racine de h va tendre vers plus l'infini. Ce raisonnement concernant les limites sera précisé par la suite. Donc, finalement, la limite lorsque h tend vers 0 de f de 0 plus h moins f de 0 divisé par h est égal à plus l'infini. Et donc, la limite existe, mais elle est infinie, elle n'est pas finie. Donc, f n'est pas dérivable en 0. Finalement, la limite de h tend vers 0 de f de 0 plus h moins f de 0 divisé par h est égal à plus l'infini. Et f n'est pas dérivable en 0. On note que graphiquement, la courbe représentative de la fonction f de la fonction racine carrée admet à l'origine une tangente verticale. Nous pouvons observer, nous voyons qu'à l'origine en 0, la fonction f admet quoi? Une tangente verticale. Donc, elle n'est même pas dérivable en 0. Comme pour solution de la question 2. Étudier la dérivabilité de f en a. La fonction f définie par f de x égale à x racine de x en a égale à 0. La représentation graphique de la fonction f de x égale à x racine de x, notons que quoi? X est défini sur R et racine de x est définie sur R+. Donc x racine de x est définie sur R+. La représentation graphique de la fonction se comporte de cette façon. Elle croît vers l'infini. Donc, si nous remarquons très bien, nous pouvons remarquer de manière analogique avec l'exercice précédent qu'en 0, la fonction f admet une tangente horizontale. Elle admet une tangente horizontale en 0. Donc, pour h différent de 0, nous savons que f est défini sur R+, donc h sera supérieur ou égal à 0. Donc, pour h différent de 0, on a f de 0 plus h. F de 0 plus h est égal à f de h qui est égal à h racine de h. Nous pouvons voir, il suffit de remplacer x par h, on aura h racine de h. Et pour f de 0, si nous remplaçons x par 0, on a 0 fois racine de 0 est égal à 0. Et donc, f de 0 plus h moins f de 0 divisé par h est égal à h racine de h divisé par h. Les deux h vont se simplifier. Donc, on aura racine de h. Or, lorsque h tend vers 0, racine de h tend vers 0. Et donc, la limite quand h tend vers 0 de f de 0 plus h moins f de 0
divisé par h est égal à limite quand h tend vers 0 de racine de h qui est égal à 0. La fonction f est donc dérivable en 0. Et on a f' de 0 est égal à 0. Graphiquement, la courbe représentant f admet à l'origine une tangente horizontale. Ici, on a quoi? On a la limite lorsque h tend vers 0 de tout ça est égal à 0. Et lorsque nous dérivons h, la dérivée de... Lorsque nous dérivons f, sa dérivée en 0, nous voyons que la dérivée de f appliquée en 0 est égale à 0. Donc la fonction est donc dérivable en 0. La fonction est donc dérivable en 0 et on a f' de 0 est égal à 0. Étudier la dérivabilité de f en A. Solution de la question 3. La fonction f définie par f de x égale à la valeur absolue de x et a égale à 0. La représentation graphique de la fonction f de x égale à la valeur absolue de x est définie de cette forme-là. Elle décroît dans cette partie et elle croît dans cette partie. Remarquons que le x est élément de R. Et si nous remarquons très bien, nous pouvons voir qu'en 0, la fonction admet un point anguleux. Donc, pour h différent de 0, on a quoi? F de 0 plus h moins f de 0 divisé par h est égal à quoi? On a f de 0 est égal à 0. F de 0 est égal à 0. Et f de 0 plus h est égal à f de h qui est égal à la valeur absolue de h. Et donc, nous aurons valeur absolue de h divisé par h. On remarque que si h est strictement positive, f de 0 plus h moins f de 0 divisé par h est égal à quoi? Est égal à h divisé par h qui est égal à 1. Alors que si h est négative, on a f de 0 plus h moins f de 0 divisé par h est égal à quoi? Est égal à, si h est négative, la valeur absolue de h serait égale à moins h. Donc, moins h divisé par h va nous donner moins 1. Et donc, le taux d'accroissement de f de 0 plus h moins f de 0 divisé par h ne peut donc pas avoir de limite lorsque h tend vers 0, puisque elle admet une limite lorsque h tend vers 0 par valeur positive qui est 1, et elle admet une limite lorsque h tend vers 0 par valeur négative qui est moins 1. Donc, elle n'admet pas de limite lorsque h tend vers 0, puisque la limite lorsque h tend vers 0 par valeur négative, est différente de la limite lorsque h tend vers 0 par valeur positive. Et donc, la fonction valeur absolue de x n'est donc pas dérivable en 0, mais elle est dérivable à droite et à gauche de 0. On remarque cependant que ce taux d'accroissement admet une limite égale à 1 à droite de 0 et égale à moins 1 à gauche de 0. La fonction f est donc dérivable à droite de 0 et à gauche de 0. Graphiquement, on observe des demi-tangentes de coefficient directeur égal à 1 à droite de 0 et égal à moins 1 à gauche de 0. Au point d'abscisse 0, il y a donc un point anguleux. Merci pour l'attention que vous avez accordée à cette série, à cet exercice sur généralité sur les fonctions, et à la prochaine pour un nouvel exercice sur ce chapitre. Merci et à bientôt.